Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais qu'ensemble nous essayons d'explorer le ministère angélique ce matin. La Bible nous dit dans le psaume 104, verset 4, que le Seigneur Dieu fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Et si il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs, cela veut dire qu'ils ne sont pas qu'au service de Dieu, ils peuvent aussi être au service des hommes. Que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle, nous allons voir quelques exemples du ministère angélique qui est une intervention directe de la part de Dieu, surtout lorsque l'homme est confronté à une épreuve qui est au-delà de ses capacités et qui ne peut pas être attribuée à d'autres personnes, même si cela est au moyen du Saint-Esprit. Nous allons voir le cas de Jéricho dans la Bible qui devait être pris par Josué et le peuple. Et il a fallu une intervention divine de Dieu parce que Josué 6 au verset 1 nous dit Jéricho était barricade. Nul n'y entrait et nul n'y sortait. C'était une forteresse. L'instruction que le Seigneur a donnée à Josué, prophète, son serviteur, ce n'était pas de prier, mais c'était tout simplement d'établir des sacrificateurs, de faire le tour de la muraille et puis de chanter. Et au 7e jour, Jéricho est tombé. Ça, c'était déjà une intervention angélique du Seigneur lui-même. Nous allons voir le cas du roi Josaphat dans le livre de 2 Chroniques 20, au verset 1 à 20. Lorsque Josaphat a été oppressé, a été pressé et a été encerclé par trois grandes armées, celle des Maonites, celle des Moabites et celle des Ammonites. Les Maonites, les Ammonites et les Moabites, lorsque le roi Josaphat est allé devant le Seigneur a tout simplement demandé à ce que par la louange et par les trompettes établies des chantres en ce moment, la délivrance vient de l'Éternel. Il a dit ce combat ne vous appartient pas, c'est le combat de l'Éternel. Nous allons voir le troisième exemple dans le livre des Actes 16, des apôtres, versets 1 à 31. L'apôtre Paul, avec le prophète Silas, il était à son œuvre, il prêchait l'évangile et il convertissait les âmes, mais il s'est fait arrêter, il a été mis sous des verrous en prison. Mais il a fallu que l'apôtre Paul ne s'est pas plaint, il était apôtre, mais il a chanté les louanges au Seigneur. Et il y a eu une intervention divine et angélique qui a ébranlé les portes de la prison et l'apôtre Paul en est sorti. Bien aimé, lorsqu'on considère Zacharie 6 au verset 5, on nous dit qu'il y a 4 vents. Ça veut dire 4 anges, 4 esprits qui se tiennent devant la présence du Seigneur de toute la terre et qui sortent de sa présence. Ça, c'est une description eschatologique et apocalyptique des fins de la temps. L'Apocalypse 7 revient encore, ils disent ces 4 vents se tiennent aux 4 bouts de la terre et tout. Et lorsqu'on considère qui se tient devant le trône dans l'Apocalypse 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10, on nous dit il y a 4 êtres vivants qui se tiennent devant le trône. Ces 4 êtres vivants, ce sont eux qui, à partir du verset 6, qui chantent et qui louent en disant louange, gloire, honneur et sainteté à celui qui règne pour l'éternité. Et les 24 veillards tout autour du trône se prosternent. Il y a un qui a un visage de lion, qui a un visage d'aigle, l'autre un visage d'agneau, l'autre un visage d'homme. Ce sont ces 4 êtres vivants, Apocalypse 5, au verset 6 à 12, qui sont aussi entre les 24 vieillards et le trône, et il y a l'agneau qui est là, qui a 7 cornes et 7 yeux qui sont les esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. C'est comme pour dire quoi, bien aimé, lorsque vous commencez à louer Dieu de manière prophétique, comme Josué et les chantres et les sacrificateurs, comme Josaphat et les chants, les sacrificateurs, comme l'apôtre Paul, les 4 êtres vivants qui sont puissants en force, parce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 4 à partir du verset 8 qu'ils sont recouverts Dieu en dedans et en dehors et ils ont 6 ailes. Ce sont eux maintenant qui sont chargés du service de la louange et l'adoration devant l'Éternel, que l'Éternel enverrait à votre secours, parce que votre louange a été élevée à Dieu qui est lui règne et qui est assis au milieu de ces louanges et de cette adoration, et vous aurez certainement votre délivrance. J'encourage quelqu'un ce matin à louer Dieu, à célébrer, à adorer lorsque l'épreuve paraîtra difficile à surmonter et impossible à affronter. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, shalom.